Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Wall Street Insider, Yann Mizar, ravi de vous retrouver donc en ce mardi 21 juin 2016. Alors avant de parler de marché, je vous laisse comme chaque jour prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, c'est parti donc pour ce live, pour ce webinaire. Avant de débuter ce webinaire, je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à poster également vos analyses, à faire part de vos commentaires, et j'y reviendrai donc au cours de cette présentation. Alors, un petit rappel, simplement, prudence donc en cette semaine de Brexit. Prudence en cette semaine de Brexit. Nous vous invitons donc à ne pas trader, tout au long de cette semaine. Donc en effet, nous vous invitons à ne pas trader. Sachez, comme vous l'avez su, que les marges ont augmenté le week-end dernier et risquent d'augmenter, vont augmenter encore la nuit prochaine. Donc voilà, je vous invite à retrouver cet article en ligne sur dailyfx.fr concernant les marges. Je vous joins ce lien donc sur le chat. Voilà le lien donc sur le chat. Et je vous rappelle également que vous pouvez, si vous êtes mécontent du projet de loi de Sapin 2, qui est en train d'être débattu au Sénat, donc voilà, si vous n'êtes pas content, vous avez également la possibilité d'aller sur le portail du Sénat, le site du Sénat, sénat.fr, pour faire part tout simplement de votre mécontentement, si tel est le cas. Voilà, simplement, n'hésitez pas. L'équipe DFX et FXM sera reconnaissant envers vous. C'est parti donc pour les graphiques et le CAC 40, qui est bullish, le CAC qui poursuit son rebond, dans le sillage finalement de son net rebond de la veille. Le CAC qui, du point de vue de l'analyse technique, teste toutefois la partie basse de ce nuage en daily. Comme vous le voyez, en effet, il y a cette SSA qui joue un rôle de résistance, en daily, et regardez ce que fait la Chikou, et la Chikou teste également la SSA. Donc en effet, aussi bien le marché que la Chikou testent finalement des niveaux Ishimoku de résistance. Un franchissement toutefois permettrait de valider le scénario aussi, et donc un retour sur cette SSB à 4420 points, 4417 même, d'ailleurs deux plats SSB qui correspondent, paraît envisageable à court terme, en cas de franchissement bien sûr. Et du point de vue donc chartisme pur, les 4000 donc 450 puis les 4535 sont des cibles potentielles pour l'indice parisien. Alors on poursuit avec un mot sur le DAX, le DAX également qui accélère et qui teste, donc qui franchit d'ailleurs les 10 000 points. Le DAX qui franchit les 10 000 points et qui reste donc haussier, et donc les 10 100 points, qui est un niveau de support devenu résistance potentielle, paraît également envisageable. Si cette hausse se confirme. Voilà. Donc les indices qui restent bien orientés, qui s'approchent toutefois de niveaux de résistance, Donc en effet, les marchés pourraient finalement s'installer dans un climat d'attentisme et prendre des bénéfices en amont du référendum. D'ailleurs, on voit que les marchés commencent quelque peu à latéraliser, comme vous voyez avec ce graphique horaire, bien qu'il reste bien orienté. En tout cas, le momentum haussier décélère, c'est une certitude. Alors, regardez, on remarque des mouvements, on note des mouvements similaires sur le DAX et sur le CAC. Puisque nous sommes sur les indices, un mot sur Wall Street, bien sûr, puisque je vous rappelle que nous sommes dans le Wall Street Insider, donc un mot sur les bourses européennes qui vont bientôt ouvrir. Alors, le S&P 500 qui également hier a fortement accéléré, bien qu'il ait subi en fin de séance une prise de bénéfice. Techniquement, un pullback sur les 2080 est possible, pourrait prendre forme.
pourrait prendre forme. Et sur une vision donc court terme, en effet, le marché tente de repartir en avant. Petite épaule tête épaule inversée qui a pris forme. Donc en effet, un pullback sur ce niveau finalement, sur ce niveau est possible. Sur les 2085 points, pourrait prendre forme. D'ailleurs, on remarque qu'il y a un fanion qui est une figure de continuation. Simplement, en monthly, le marché donc qui teste ses plus hauts historiques, qui se replie d'ailleurs, qui se replie sous ses plus hauts historiques. Donc la baisse à moyen long terme pourrait également survenir. D'ailleurs, je vous rappelle ce graphique monthly du Dow Jones qui a vu le mois précédent donc la bougie mensuelle du mois de mai clôturée sous la forme d'un doji sous cette résistance à 17 920. Et donc à moyen long terme, le risque reste baissier selon moi. Et les 17 400 qui ont quasiment été atteints d'ailleurs pourraient de nouveau être atteints par le marché. Mais là en effet, comme je le disais, je le répète, il s'agit d'une vision moyen long terme même, puisque nous sommes en monthly. Voilà. Et les mouvements de Jones également qui latéralisent, ce qui montre l'indécision de Wall Street en amont donc du référendum notamment. Un mot sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sous pression et qui comble enfin son gap, qui donc a atteint les 1,1295. Un pullback à ce niveau reste possible puisque la bougie en cours n'est pas clôturée. Toutefois, une cassure, en effet, pourrait être négatif pour le taux de change euro-dollar. Le dollar qui se stabilise, mais qui reste sous pression. Voilà, le dollar qui effectue un très léger rebond technique mais qui reste sous pression. Et l'euro qui, bien qu'il soit finalement, je dirais, porté par les récents sondages mettant le camp du Brimane gagnant, et également par le bon indice Zoo, l'indice Zoo qui est ressorti en hausse ce matin. Malgré cela, l'euro qui conserve des fondamentaux fragiles, avec notamment un risque déflationniste en zone euro. Un mot pour finir sur les matières premières, donc le pétrole qui consolide, le pétrole qui est sous pression en effet, mais qui reste toutefois bien orienté sur une vision moyen terme. À court terme, en effet, le marché baisse. Regardez le cours du Brent, en effet, consolide. Idem pour le WTI qui tente de ressortir de ce canal ascendant. Donc prudence pour le cours du pétrole, qui en moyen terme je reste aussi, je le rappelle. Et le cours de l'once d'or, en revanche, est également baissier. Regardez l'once d'or qui casse, en tout cas qui est en train de casser ce support à 1278. Donc l'once d'or qui sort par le bas d'un range qu'il avait pourtant formé à court terme. Donc attention en cas de cassure, en effet un retour sur les 1063 $. L'once serait possible. Voilà donc pour ce tour d'horizon à l'approche de l'ouverture de Wall Street, puisque Wall Street ouvre dans une petite minute, dans moins d'une minute, sur le marché au comptant. On passe aux questions. Commentaire de la part de Caro justement sur les marges. Pouvez-vous donner les marges pour les CFD? Je viens de vous joindre dans ce chat un article. N'hésitez pas à le consulter et n'hésitez pas également à contacter notre service client Maxime et Tatiana. Donc pourrez, si vous le souhaitez, vous renseigner plus en détail que moi. Henri Pipe. En cas de Brimane, peut-on s'attendre à une forte hausse des indices? Ou bien cela a-t-il été déjà pricé? Très bonne question. J'en parlais justement ce matin avec mon collègue Maxime d'FXM. Je pense en effet qu'il y a une bonne partie du Brimane qui a été pricé hier notamment. Forte hausse hier des indices des marchés actions. Donc en effet, je pense qu'il y a une bonne partie en cas de Brimane, je pense qu'il y aurait moins, bien sûr, de volatilité que Brexit, qu'en cas de Brexit. Je pense bien sûr qu'il y aura toutefois un impact positif. Le risque serait toutefois que le marché prenne des bénéfices, auquel cas, le fameux adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle aurait de nouveau frappé. Mais du point de vue uniquement et simplement théorique, un Brimane aurait vocation à soutenir les marchés européens. Les marchés de manière générale, les marchés boursiers. Alors, visiteur qui demande de la marge sur l'or pour demain. Encore une fois, regardez l'article qui est en ligne ou contactez notre service client qui sera plus à même de vous répondre.
Gilles, bonjour, si le 8 l'emporte, l'euro-dollar monte ou baisse? Donc en effet, hein, si le 8, donc en cas de Brimane, une nouvelle fois, l'euro et la livre sterling euh, seraient soutenus théoriquement bien sûr. Après tout peut arriver sur les marchés, mais en tout cas du point de vue théorique en effet, si tout cela se passe normalement, hein, je dirais, entre guillemets bien sûr, l'euro pourrait en profiter. Et donc l'euro-dollar monterait. Mais le dollar aussi sera impacté par le Brexit, hein, j'en parlais lors de mon webinaire spécial Brexit d'il y a 2 semaines, car les États-Unis ont également un enjeu économique concernant ce Brexit, puisqu'il y a des accords. Il y a des accords notamment avec les Américains. Alors Pado et le Yoav, un point sur l'ID USD, il me semble que le dollar réagit avec l'ouverture US. En effet, hein, comme je le montrais, mon cher Pado, le dollar effectue un rebond technique. Alors léger mais rebond technique quand même. Alors l'ID USD, en effet, consolidation sous cette résistance. Tracée ce matin dans Commodities Market Report à 0,75, 0,32 $. L'ID USD qui bute sur ses plus hauts annuels, pas annuels pardon, mais sur ses plus hauts mensuels plutôt, avec notamment son point haut du 9 juin, au point haut à 0,75, 0,43. En effet, le marché a tenté de percer ce niveau, mais repli, prise de bénéfices, le marché prend des bénéfices donc, mais l'AUD USD reste bien orienté, mais teste voilà un niveau de résistance. Donc dégage tout de suite une stratégie haussière ne serait pas opportun, je dirais. En cas de franchissement, en revanche, on pourrait. Alors bien sûr, il y a le contexte également fondamental macroéconomique, puisque nous sommes dans une semaine de Brexit, c'est l'événement peut-être le plus attendu de l'année, en tout cas de la première partie de 2016. Donc bien sûr, semaine particulière, je rappelle que nous, les équipes d'EliFX et FXCM, recommandons de ne pas trader tout au long de cette semaine, au vu du risque, justement, de ce fameux Brexit et de ce risque de volatilité également. De rien, mon cher Gilles. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir suivi ce Wall Street Insider. Prochain point de marché à 17h30 pour la closing bell et ce sera avec Sylvain. Aujourd'hui nous sommes mardi, donc vous pouvez retrouver sur notre chaîne d'AliFX, sur notre chaîne YouTube d'AliFX France, la revue de marché Ishimoku de Patrick Rier, Cypressat également sur Twitter, @Cypressat. Nous l'avons également relayé sur Twitter ce matin, que ce soit aussi bien moi que les comptes d'AliFX et FXCM. Que dire d'autre? Donc soyez prudents. Et on se retrouve donc demain à 10h15 pour le Commodities Market Report. On se retrouvera également a priori à 8h45 pour le Good Morning Euro-Dollar et donc pour ce tour d'horizon des devises, ce tour d'horizon sur le Forex. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider de DailyFX pour FXCM. Très bon après-midi, très bonne soirée à tous et à demain.